J'ai pensé à me mettre à mon propre compte. Évidemment, j'ai pensé à la franchise, sachant que dans une franchise, j'étais dans un réseau, hein, et que j'allais donc profiter du savoir-faire de ce réseau pour réussir mon entreprise. Alors, vous étiez dans quel secteur quand vous étiez salarié ? J'ai travaillé, j'ai été mère au foyer pendant quelques temps. Et puis après, j'ai travaillé dans un cabinet parlementaire 2 ans avant de créer ma structure. Voilà. Et donc, j'avais, moi, besoin d'un réseau pour me sentir en sécurité, pour me sentir accompagnée. Et voilà comment je suis arrivée chez Mikit. De la construction de stratégie électorale à la construction des maisons. Voilà, c'est ça. Et alors, vous avez combien d'employés aujourd'hui ? J'ai 7 employés aujourd'hui. Et les employés, grâce au réseau, grâce au franchiseur, avec l'aide du franchiseur, qui m'a pas mal assisté, hein, dans le recrutement des premiers employés. Ça m'a permis, parce que c'est pas évident de trouver les bons profils, hein, voilà. Donc, très bien. Voilà. Merci. Donc, Mikit, je vais vous demander, donc, qu'est-ce que vous faisiez de beau avant, et qu'est-ce qui vous a fait choisir et rentrer dans le système, et puis maintenant, vous en êtes où ? Alors, moi, je suis franchisé du réseau Solvimo, donc c'est l'étape presque juste d'après que la personne qui est à côté de moi, puisque nous, on est dans la transaction immobilière. Donc moi, j'avais un passé qui était tout à fait différent, mais déjà dans le domaine des services, puisque j'étais dans un domaine bancaire, en l'occurrence parabancaire, pendant une bonne douzaine d'années. Et aujourd'hui, je suis franchisé donc sur 3 agences. Vous avez indiqué Romans tout à l'heure, Valence et également Marseille, où je représente la marque Solvimo. Alors, votre question, c'était également, je crois, pourquoi j'avais basculé sur ce secteur-là. Je pense pas comme beaucoup, par analogie, par ce qu'on a fait avant. Je venais d'un métier qui était le métier des services, avec dans le domaine bancaire, donc plutôt une approche de risque. Et pour moi, le domaine de l'immobilier, première étape, représentait un attrait parce que voilà, je pense qu'il faut aimer son futur métier. Donc j'aimais la pierre, j'aimais le contact clientèle, la clientèle particulier, puisque on travaille soit avec des particuliers, soit avec des entreprises, c'est vraiment un métier de particulier. Et puis il y avait des éléments rassurants, factuellement rassurants pour quelqu'un qui était assez attentif au risque. Donc vous vendez ce que vous n'avez pas acheté, vous n'avez pas de stock. Vous n'êtes pas sujet à des effets de mode dans le métier de l'immobilier. Vous n'avez pas de risque client puisque vous n'êtes payé que par des notaires. Voilà, donc autant d'éléments sécurisants factuels. On reconnaît le banquier qui a fait son analyse, le tour de piste complet. Non mais vous avez raison, c'est un choix réfléchi. C'est un choix réfléchi. Je le dis avec humour, bien entendu. Je le prends comme ça, mais c'est un vrai choix réfléchi. Mais c'est un choix de réflexion et c'est une méthode que j'invite des gens qui n'auraient pas eu votre expérience à enregistrer parce que ça fait partie des critères d'évaluation. Tout à fait. Voilà. Je vous ai coupé. Donc, non, mais donc des critères factuels. Et puis après, je crois aussi que dans le choix du franchiseur, il y a des éléments factuels, tangibles. Et puis il y a toujours une part aussi, j'allais dire, de non-objectif, mais d'humain, qui fait qu'on choisit son franchiseur pour aussi ces raisons-là. Premiers éléments qui sont toujours des éléments rassurants, objectifs. Et puis il y a toujours une petite cerise supplémentaire sur le gâteau qui fait qu'on plonge pour l'un plus que d'autres parce qu'il a su nous accompagner dans ce qui nous était propre et important. Très bien. Alors donc Philippe Nabi. Monsieur Nabi. Voilà. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, on va dire. Donc universitaire, j'étais financier. Je vais vous demander fort et très près du micro. D'accord. De façon à ce que tout le monde nous entende. Et alors, vous avez remarqué, dès qu'on parle fort, la salle se remplit. D'accord. Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort alors. Première chose, donc j'étais financier de formation. Je me suis retrouvé ensuite donc manager commercial dans un grand groupe français. Pour des raisons, on va dire personnelles, ensuite, j'avais eu envie d'investir. Et là, je me suis investi en tant qu'indépendant. Donc j'ai ouvert carrément un pub brasserie dans une ville moyenne, avec un caractère un peu thématique, innovant dans le thème de la voile.
Et donc ça a duré 3 ans et demi, ça s'est bien passé. Et ensuite, la stratégie était la suivante, c'était de savoir ce que je devais faire après en tant qu'indépendant. Soit continuer dans cette branche-là, en tout cas la restauration, soit avoir une réflexion d'ensemble. Donc je me suis posé plusieurs questions, j'ai fait plusieurs tours naturellement au salon de la franchise il y a quelques années. Et ma réflexion était la suivante, c'était aujourd'hui dans le domaine concurrentiel qui est un peu partout, mais plus particulièrement dans la restauration, la réflexion était la suivante. Le caractère innovant en tant qu'indépendant, c'est particulier parce que naturellement, il y a de plus en plus de réseaux. Donc c'était une réflexion qui était importante pour moi. La deuxième, naturellement, c'était la volonté de grandir. C'était la deuxième réflexion. Et la troisième approche, c'était l'envie de grossir, entre guillemets, sur l'aspect managérial. Donc envie d'entreprendre et surtout envie d'être entouré. Donc je me suis orienté vers le groupe Le Duf. Alors c'est pas anodin, le groupe Le Duf avait 30 ans d'existence. Donc c'était une réflexion importante, habitué aux succursales. Et il avait choisi il y a quelques années de s'orienter vers la franchise via Brioche Dorée, Groupe et Pizza dell'Arte. Donc je me suis naturellement recentré sur cette activité-là. On s'est mis d'accord naturellement et on a décidé d'entreprendre ensemble. Donc il y a 2 ans, où j'ai repris une succursale à Angers. Voilà. Donc pour vous, c'était en indépendant, vous pensez que vous n'auriez pas pu connaître le même style de développement? Non, c'est clair, parce que en tant qu'indépendant, j'avais 9 salariés, là je suis à 23. Je suis dans une stratégie où on a un nouveau concept qui vient d'arriver, le Café dell'Arte, et on veut s'investir dans le Café dell'Arte. Alors, en 2 mots, oui. Vous pouvez me dire ce que va être ce nouveau concept par rapport à pizza, puisque il y a pizza et café. Alors le café en gros, le groupe Le Duf, il y a 2 savoir-faire. Brioche Dorée, hein, donc ça, la notoriété est là, et il y a Pizza dell'Arte. Et il y a un effet de synergie qui peut s'appréhender, en tout cas, parce que la Pizza dell'Arte, le produit en tant que tel, les pastas et la pizza, naturellement. Et Brioche Dorée, où on touche les gelati, le panini, naturellement, et la pizza coupée. Et on pense qu'il y a un effet de synergie. Alors peut-être dans le centre-ville, sur des emplacements numéro 1, où là on peut orienter l'esprit limonade, les gelati, la vente à emporter, et naturellement rester sur le créneau de la restauration, et les centres commerciaux également, pour tout ce qui est Café dell'Arte. Donc cette orientation est de plus en plus